Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent de la mer du Nord côté en dollars pour la semaine du 12 octobre, en collaboration ici avec FXCM, le site TradingView bien sûr pour les analyses, mais également réalisé à la demande de 2000watts.org, qui est un blog suisse qui est vraiment centralisé sur l'analyse des énergies. Avant de commencer notre analyse, l'information habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous lui-même d'évaluer vos propres risques. La vidéo ici n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, si vous voulez faire du trading, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celle-ci. Ma stratégie à moi est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010, qui permet d'analyser les tendances et les retournements à l'aide de différents outils. Une technique que je peux également vous enseigner. Alors passons à notre analyse sur le site TradingView. Voici donc l'évolution du pétrole. Alors souvenez-vous de la vidéo de la semaine dernière où je vous avais dit que mon sentiment était qu'on allait accélérer parce qu'on ne pouvait pas rester dans ce range très serré entre 46 et 49, qu'on allait accélérer, et je vous avais même conseillé, c'est le seul conseil que je vous avais donné d'ailleurs, c'est de remplir vos cuves à azote. Si ce n'était pas fait, eh bien c'est un peu trop tard parce que le démarrage a eu lieu depuis mardi. Mardi, grosse accélération haussière. Donc lundi, on a eu une séance qui est venue toucher une nouvelle fois la zone des 49,88, la zone des 50 $. Les indicateurs commençaient également à se réveiller. Et mardi, c'était parti. Sortie de bande de Bollinger, passage des 50 $ en force, et on est venu rejoindre une première fois le niveau important des 52,82 qui était le dernier sommet qu'on avait connu. Et donc je vous avais décrit dans la vidéo de la semaine dernière, voilà, grosse accélération, latéralisation, et souvent on a une grosse accélération identique derrière. Et bien c'est ce qui est en train de se produire, même si elle est moins franche que la précédente, une accélération tout de même. Témoin que ce n'est pas terminé, les bandes de Bollinger sont toujours ouvertes, les moyennes mobiles sont en expansion, et les indicateurs également suivent la tendance, tout comme le MACD, qui vous voyez ici. Ça c'est le genre de choses très importantes aussi à repérer. Je vais essayer de vous les montrer. Comment je peux faire ça? Je connais pas encore ce programme de manière très. Ah non, ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider. Ah, des petits icônes, une petite flèche, parce que une petite flèche aussi, ouais. Et voilà, super. Ici, voilà, ça c'est le genre de truc, ouais, c'est assez gros la flèche. Hein. Alors, le truc qu'il faut pas rater, les amis, si vous faites du trading et que vous utilisez le MACD, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les non-croisements MACD. Un non-croisement MACD, souvent suivi d'une accélération. Première accélération n'a pas été très forte, on était bloqué par le range. Ici, non-croisement MACD. Deuxième accélération, et c'est ce qui m'avait fait dire qu'on allait sortir de ce range horizontal, ce que je vous ai dit la semaine dernière. Eh bien, ce fut le cas, et on a poursuivi. Le MACD est maintenant passé au-dessus du zéro, toujours bel et bien au-dessus de son signal, et on est sorti du range pour rejoindre le range suivant, et on va peut-être également en sortir. Témoin de cette accélération également, le RSI, bon, vous l'avez vu, il était resté bloqué en dessous de 60 dans un range ici, puis il a commencé à accélérer très très fort en accélérant au-dessus de ses sommets précédents. Et là, sortie au-dessus de 60, on revient en pullback, on repasse au-dessus de 60, on revient également en pullback et on clôture la semaine à 60,08. Donc le RSI est également en accélération, tout comme le MACD, donc nos indicateurs d'impulsion sont eux en accélération haussière. Alors, si on arrive à dépasser les 52,82 dans le début de la semaine prochaine, vers où faut-il viser? Eh bien, l'objectif maintenant, je prends simplement les retracements de Fibonacci de la grande baisse qu'on a connue depuis le mois de mai. Alors, on avait réaccéléré près des 68 $, on a fait une grosse décroissance, et en général on arrive à rejoindre les 50%. Les 50% ils sont où? Ici, vers les 55 $, donc ce sera mon objectif en tout cas pour cette accélération, et le retour sur les 50% de retracement, voilà, ici aux alentours des 55 $, c'est vraiment ça que j'attends avant de voir si on peut aller plus loin ou pas dans l'évolution des prix du pétrole. Donc si vous faites du trading, mon objectif c'est les 55 $. Pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de notre moyenne mobile cette période et que mes indicateurs restent en accélération, eh bien je ne suis pas inquiet. Peut-être qu'on aura un pullback sur la M7 ou peut-être même sur les 50 $ si ça se passe pas très bien, mais vraiment l'objectif est un retour vers les 55 $ dans le court moyen terme. Voilà, pour venir voir les autres analyses en vidéo, venez sur le site belgianinvestor.be.
Pour la suite de ces analyses, je vous souhaite rendez-vous sur le site 2000watts.org afin de voir l'analyse de la semaine prochaine. Mais si ça vous intéresse d'avoir plus de détails, venez vous inscrire à notre mailing list et il y aura une analyse en live en cours de semaine pour voir ce qui se passe sur le pétrole et sur les autres indices afin de voir si on poursuit bien en direction des 55 $. Je vous mets en dernier mes adresses, que ce soit l'adresse du site, l'adresse email et les pages des réseaux sociaux afin de suivre toutes les news. Merci à tous. À bientôt.